À l'issue des travaux de la Grande Commission de coopération maroco-sénégalaise tenue le 26 janvier 2026 et coprésidée par le chef du gouvernement Aziz Atnouch et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, la République du Sénégal a réaffirmé son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris sa souveraineté sur la région du Sahara. Le Sénégal s'est également félicité de l'adoption historique de la résolution 2797 des Nations Unies, datée du 31 octobre 2025. Selon moi, il y a trois bonnes raisons qui président à cette décision. La première, c'est la continuité de l'État. Beaucoup ont s'interrogé sur la position de la nouvelle administration sénégalaise issue des élections de 2024, en réaffirmant ce soutien aux côtés du chef du gouvernement marocain, le Premier ministre Ousmane Sonko, démontre ainsi que les alliances stratégiques du Sénégal dépassent de loin les clivages idéologiques. Et puis vous avez le deuxième pilier, c'est le gazoduc Nigeria-Maroc. Le Sénégal est devenu un producteur d'hydrocarbures et donc il a tout intérêt à ce que la zone du Sahara soit stable. Cette position clairement exprimée par les autorités sénégalaises s'inscrit dans la continuité d'un partenariat stratégique fondé sur des liens historiques, politiques, économiques et culturels solides entre le Sénégal et le Maroc. Elle traduit également l'alignement du Sénégal sur les efforts internationaux visant à promouvoir une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain sous l'égide des Nations Unies. Dans un contexte où la CEDEAO est fragilisée, le Sénégal utilise sa relation privilégiée avec le Maroc pour maintenir une influence diplomatique de premier plan. Et puis, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Ça participe aussi à calmer un petit peu les relations entre le Sénégal et le Maroc depuis la Coupe d'Afrique des Nations, en légitimement reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On ne fait qu'apaiser les tensions qui ont pu naître depuis cette finale. Le Maroc est engagé depuis près de 50 ans dans un différend avec le Front Polisario, mouvement qui revendique l'indépendance du territoire qu'il désigne comme le Sahara occidental. Ancienne colonie espagnole située au sud du royaume, cette région, que le Maroc qualifie du Sahara marocain, dispose d'importantes ressources minières et halieutiques. La solution d'une autonomie sous la souveraineté du Maroc fait l'objet d'un large consensus international pour le règlement des différends sur ce territoire.